L'art de renoncer. Alors, voilà une question pleine d'actualité et j'espère que Monsieur Lecornu écoutera ce podcast, si vous me permettez ce clin d'œil. Nous allons voir, chers auditeurs, comment nous pouvons, dans notre vie, renoncer, mais avec panache. Ici, le frère Rémi Michel, qui ne renonce pas, pour le coup, à vous faire un nouvel épisode du podcast Question de survie. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Alors, disons qu'il y a, de manière providentielle, une collision entre l'une de vos questions et l'actualité brûlante de la politique française. Ça tombe bien. Nous avons, en quelques mois, 3 premiers ministres qui ont renoncé à leur charge. Hier encore, Sébastien Lecornu a démissionné, 14 heures à peine après avoir formé son gouvernement. Alors je dois reconnaître qu'il l'a fait avec humilité et avec tact. Mais voilà que l'une d'entre vous, et elle s'appelle Anne-France, a posé cette question sur notre site. Dans mon métier, les échanges reviennent souvent sur comment choisir, comment renoncer. Des peurs sont sous-jacentes. Quelles questions et comment décider? Eh bien, Anne-France, je vous dis que vous avez déjà obtenu un début de réponse avec le très bon épisode de notre frère Nicolas Burle il y a 2 semaines. Épisode intitulé « Je n'arrive pas à choisir ». Vous pouvez aller l'écouter. Eh bien, je me suis dit qu'il était temps de répondre à la deuxième partie de votre question, comment renoncer? Vous avez l'habitude, depuis bientôt 1 an que nous cheminons ensemble, comme à chaque fois, il faut commencer par la définition. Que nous dit le dictionnaire? Eh bien, renoncer, c'est, je cite, se désister, se déporter de quelque chose, soit par acte exprès, soit autrement. Par exemple, renoncer à la couronne. C'est donc tout d'abord un acte juridique légal. Et vous le sentez, il y a un petit côté de dépit. Quand on renonce à une couronne, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Mais il se teinte d'autres nuances, ce mot de renoncer. Je cite, « quitter, abandonner la possession, le désir de quelque chose, la prétention à quelque chose ». Vous voyez, voilà que le renoncement n'est plus simplement négatif, vécu comme une perte. Il est une libération. Et ce terme, il retrouve ses lettres d'or quand on l'associe à l'entrée en vie religieuse. Vous savez, renoncer au monde et à ses illusions. Ou bien, par rapport à l'altruisme, renoncer à soi-même, par amour, par abnégation. Et nous sommes dans une société où le renoncement est mal vu. Il faut constamment aller au bout de ses rêves, de sa carrière, ne pas se relâcher, car le temps, c'est de l'argent. On ne lâche rien. De fait, le renoncement est vu comme un échec. L'homme fort, la femme puissante, ce sont ceux qui ont ce qu'ils veulent et qui ne reculent devant rien. Alors on invoque, à qui mieux, la vertu de courage, mais qui n'est pas pourtant celle de foncer la tête baissée sans réfléchir. Pour notre société, celui qui renonce, eh bien, c'est celui qui a perdu, c'est le faible. Eh bien non, chers amis, je ne suis pas d'accord. Le temps est venu de réhabiliter le renoncement, et je dirais même, pour répondre à Anne-France, qu'il y a un art du renoncement. Alors voilà tout de suite quelques précieuses pistes avant d'aller plus loin dans la réflexion. J'ai 5 petits points. Premier point, le renoncement nécessite le temps de la réflexion. Et notre monde a horreur de perdre son temps. Pourtant, je crois vraiment que c'est nécessaire pour peser le pour et le contre, pour accepter d'arrêter le chemin si cela est raisonnable. C'est ce que les philosophes de l'Antiquité, nous le verrons, appelaient la prudence. La persévérance, c'est une bonne chose dans toutes les tâches que l'on se fixe, mais l'entêtement, l'obstination aveugle, voilà de graves défauts, vous en conviendrez. Et sur ce sujet, j'aurais bien des choses à dire à nos députés en ce moment, mais ce n'est pas l'objet de ce podcast. Je continue. Petit 2, le renoncement demande beaucoup d'humilité. Et l'humilité, c'est une grande et noble vertu. Renoncer, c'est reconnaître l'étendue de ses forces, avec nos limites. C'est être conscient de nos pauvretés. C'est reconnaître qu'on s'est peut-être trompé. Et c'est là le signe que nous avons gagné en maturité. Troisième point, renoncer, c'est se dessaisir. C'est ouvrir la main plutôt que de la garder serrée autour de quelque chose.
que ce soit un projet, un rêve ou une personne parfois. C'est accepter que rien ne nous appartient et que nous avons toujours la possibilité de nous retirer. Et le renoncement, ce n'est pas nécessairement de la lâcheté. C'est au contraire un acte responsable qui pose un acte juste contre la course folle du monde, l'enchevêtrement inarrêtable des événements, si vous me permettez un peu de lyrisme. Quatrième point, renoncer, c'est aussi un choix, c'est un acte. Quand je renonce au mal, quand je renonce à faire le mal, eh bien je choisis le bien. Je peux renoncer à me mettre en colère, à me venger. Et dans ce cas-là, je dois bien avoir en tête le bien que je poursuis. Et cinquième et dernier point, renoncer, c'est aussi un acte d'abandon. C'est même un terme du vocabulaire de la justice. On dit qu'il y a la renonciation aux poursuites pénales. Ainsi, même quand nous avons le droit de persévérer dans ce que nous avons choisi, souvent parfois pour prouver que nous avons raison, eh bien nous pouvons renoncer, abandonner par pure gratuité et charité la poursuite de notre objectif. Et en tout cela, tous ces points que je viens de vous donner, eh bien je crois que le renoncement est un art, parce qu'il peut être beau. Pensez à l'enfant qui renonce à l'un de ses jouets préférés ou à son goûter pour en faire don. Ou je pense à une actualité que j'ai vue tout à l'heure sur France Info. Une mamie pyromane, je vous jure, une mamie pyromane qui était condamnée pour avoir allumé 11 feux, 11 départs d'incendie, de nuit, dans sa propre commune. Elle a été jugée, mais elle ressort avec un bracelet électronique pour pouvoir éviter la casse-prison. Elle a reconnu qu'elle était malade. Je la cite, « Je vais me soigner, je vais m'en sortir, vous ne me reverrez plus ici », sous-entendu dans le palais de justice. Et voilà que la journaliste interviewe le représentant du maire de la commune qui était là. Et il reconnaît être soulagé qu'elle n'aille pas en prison. Et le journaliste lui dit « Vous lui pardonnez ?» Et il répond « Bien sûr, à son stade de maladie, on est obligé de pardonner. » Eh bien voilà, un petit actualité prise sur le vif comme ça, voilà un exemple de renoncement. D'un côté, reconnaître ses torts et manifester l'envie d'avancer, et de l'autre, une grande compassion qui refuse tout acharnement. En somme, une belle humanité. Et vous vous en doutez, je ne suis pas étranger à ce sujet. C'est peut-être bien pourquoi, au fond, je l'ai choisi. Pour tout vous avouer, bien sûr, il y a du renoncement quand on entre dans la vie religieuse. Donc, que ce soit la vie dominicaine, bénédictine, franciscaine, cistercienne, quand on devient moine ou dominicain. Cela va de soi. Renoncer à une certaine liberté, renoncer à ses biens, renoncer à fonder une vie de famille, la vie religieuse, c'est une vie de renoncement. Personnellement, plus j'avance dans cette vie de dominicain, alors on a l'impression que j'ai 70 ans quand je dis ça, alors que ça fait que 7 ans, mais quand même. Quand j'avance dans cette vie de dominicain, plus j'avance et plus je me rends compte que je dois renoncer à cette vie religieuse même. Alors, entendez-moi bien, pas quitter la vie religieuse, mais renoncer à tout ce que j'avais projeté sur cette vie-là. Renoncer à l'image que j'avais de moi-même, celle d'un bon petit religieux parfait. Renoncer, en somme, à mes utopies et à mes projets, pour laisser pleinement le Seigneur prendre la barre du voilier. Et ce n'est pas simple, et il paraît que c'est l'œuvre de toute une vie, d'après les vieux frères de mon couvent. Donc, je persévère dans mon renoncement. Et puisque notre vie est faite de renoncement, nécessairement, autant choisir parfois de renoncer au lieu de subir un renoncement à contre-cœur. Et puisque tout choix impose un renoncement, il s'agit bien de choisir aussi de renoncer pour le bien de ce que l'on choisit de continuer. Vous me suivez, hein ? Et donc, vous qui êtes en train de m'écouter, peut-être avez-vous quelque chose auquel vous vous accrochez de toutes vos forces, alors qu'il serait peut-être temps de renoncer. Je ne sais pas, je ne suis pas à votre place, mais attention, je ne veux pas vous décourager. Si vous tenez quelque chose qui est bon, bien continuez. Si vous avez renoncé à l'alcool, par exemple, persévérez. Mais si c'est un pardon que vous n'arrivez pas encore à donner, si c'est un projet un peu orgueilleux, pour lequel seule la peur de la honte vous empêche de renoncer, le moment est peut-être venu. Faisons un petit détour par la sagesse philosophique, comme nous le faisons régulièrement. La tradition philosophique, elle nous expose la même chose, ce que je viens de vous énoncer. Prenez les philosophes du stoïcisme, vous savez que j'aime bien les citer, avec Épictète par exemple.
Il écrit, je cite, il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de nous. Vous voyez, il s'agit là de se dessaisir de tout ce qui est hors de notre pouvoir, et c'est moins facile qu'il n'y paraît. Après Épictète, je peux vous citer encore Épicure. Vous savez, on l'associe souvent à une débauche de tous les plaisirs, voilà, celui qui est épicurien, qui vit l'épicurisme dans la chair, bref, non. Quand on le lit, eh bien c'est tout le contraire. Voilà la question qu'il pose. À propos de chaque désir, il faut se poser cette question. Quel avantage en résultera-t-il si j'y renonce ? Vous voyez, nous retrouvons l'idée évoquée tout à l'heure, prendre le temps du discernement pour voir non seulement la perte, mais aussi l'avantage dans le renoncement que j'envisage. Et vous le savez, je suis religieux, donc dans ce podcast Questions de survie, eh bien, nous allons souvent voir dans la Bible, dans les Saintes Écritures et dans la sagesse chrétienne, pour avoir un peu de lumière encore. Eh bien, la Bible, elle est toute pleine de renoncements. Si vous l'ouvrez, vous tomberez forcément à un moment donné sur un renoncement. Tout d'abord, le fait de renoncer au mal. Le méchant, c'est celui qui persévère dans le mal. Je cite le psaume 35. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Le méchant ne renonce pas au mal. Tandis que le bon, lui, renonce à faire le mal. Je vous cite le livre de Ben Sira. Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés. Mets-toi devant lui pour prier et diminue tes occasions de chute. Vous voyez, les auteurs de la Bible invitent à faire la paix, aussi à renoncer aux poursuites. Là, je vous cite le livre des Proverbes. Écoutez, début de querelle, torrent qui déferle. Avant d'en venir au procès, renonce. Vous voyez, tandis que la querelle prend et qu'il y a un torrent qui se déferle, plutôt que d'aller au procès, eh bien, il faut renoncer. On fait la paix. Et ce qui est beau aussi, c'est que Dieu lui-même, parfois, renonce. Vous voyez, c'est ce que nous dit le livre du prophète Jérémie. Dieu parle et dit « Mais cette nation contre laquelle j'ai parlé se détourne du mal. Alors, je renonce au mal que j'avais projeté de lui faire. » Vous voyez, les hommes renoncent au mal et Dieu renonce au châtiment. Et Dieu nous invite aussi à renoncer à nos intérêts, à notre autoconservation à n'importe quel prix. Nous le retrouvons vraiment tel quel dans les 3 évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Je cite. « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Donc nous avons là un renoncement pour un choix plus grand, pour une liberté plus grande. Et l'évangéliste Luc insiste encore. Jésus dit « Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » C'est donc, chers auditeurs, que sous bien des aspects, l'art de renoncer, eh bien, c'est un art éminemment chrétien. Et voilà qui doit nous aider. Comme d'habitude encore, je termine sur un petit plan de bataille. Voilà, si vous avez quelques ressources aujourd'hui, de la motivation, ou demain ou plus tard, ça peut être le moment de poser des actes concrets pour renoncer avec art. 4 actes, 4 petits actes que je vous propose ici. Premièrement, choisissez un domaine de votre vie où vous avez du mal à renoncer. Une qualité que vous rêvez d'avoir depuis toujours, ou un défaut qui vous pèse, ou la vie, ou le travail, ou la famille de vos rêves. Bref, tout cela qui peut être parfois si loin de la réalité. Donc choisissez ce domaine. Point 2, acceptez que tout ne soit pas comme vous le désirez. Et vous verrez, c'est libérant. J'essaye de me convaincre moi-même aussi, parce que j'ai tellement besoin de ça, d'accepter que tout ne soit pas comme je le désire. Ah là là. Et lorsqu'on l'accepte, oui, c'est libérant. Cela ne veut pas dire que vous n'essaierez plus d'être une personne meilleure ou d'améliorer votre vie. Cela veut simplement dire que vous partez de la base, une base solide, où vous acceptez la réalité telle qu'elle est, le monde tel qu'il nous est donné. 3e point, pesez le pour et le contre, voyez quel bien vous souhaitez choisir, qui implique un renoncement, mais qui est un renoncement à quelque chose qui est moins bon pour vous. Et une fois les choses sous-pesées, eh bien choisissez. Et enfin, 4e et dernier point, tous les arts qui existent, eh bien ils s'assument, ils se partagent. Alors assumez votre renoncement. Et si on vous pose des questions, eh bien ne cachez pas votre choix.
Je crois qu'il faut reconnaître que c'est une preuve de grandeur d'esprit de savoir renoncer à un moment donné à certaines choses que nous avons cherchées. C'est une preuve d'humilité. Comme je vous le disais au début de cet épisode, l'humilité est l'une des plus grandes vertus. Et nous voyons ainsi que l'art de renoncer conduit finalement à la liberté. On en ressort plus léger. Les mains libres, on peut se concentrer sur ce qui compte véritablement, sur l'essentiel. La force de vivre, d'avancer, d'aimer et de se laisser aimer. Et comme prière conclusive, je veux reprendre ces quelques mots du livre des Proverbes, toujours dans la Bible. Qui renonce à ses intérêts verra de longs jours. Seigneur, tu nous invites à renoncer à ce qui est superflu, à ce qui nous détourne loin de toi. Aide-nous à renoncer pour mieux te suivre, pour mieux t'aimer. Donne la persévérance à tous ceux qui écoutent ce podcast pour qu'ils puissent faire le bien, aimer et pardonner, tout en renonçant à tout ce qui peut les éloigner de toi et les éloigner d'eux-mêmes. Et moi, chers amis, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de nous laisser vos questions, comme Anne-France. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.